Moi, j'ai vu les bonnes de Jean Genet à quelques reprises et c'était toujours dans la version de l'auteur. Mais là, aujourd'hui, avec nous, il y a de jeunes femmes qui ont décidé, qui sont, bon, des gens du milieu du théâtre, qui ont décidé de se faire les bonnes de Jean Genet et ils ont titré ça Bonne, bonne. Alors, Sophie G, bonjour et Tamara Nguyen, bienvenue. C'est Bonjour. c'est Bonjour. c'est véritablement un défi que vous allez relever parce que Les Bonnes de Jeunesse est un classique du théâtre français moderne. Alors, peut-être que Sophie, tu peux m'en dire quelques mots d'abord? Oui, j'ai croisé ce texte pendant mes études en théâtre à Londres, en fait, il y a longtemps, longtemps, mais le texte m'a marqué parce que j'adorais le jeu entre le pouvoir et plusieurs ans après, je pensais de faire une exploration avec les bonnes de Jean Genet comme point de départ. Comme moi, je suis intéressée dans le jeu, le role-playing, surtout lié avec le fait que, en tant que femme chinoise, moi, en grandissant, moi, j'ai essayé d'être blanche. Alors, c'est comme de jouer un rôle. Alors, ça, c'est dans la pièce, je l'utilise les bonnes comme point de départ, comme de parler de le désir d'être blanche, mais aussi dans la vie artistique d'être blanche, à travailler avec un classique européen français. Et Euh, Tamara, vous avez décidé de co-réécrire cette pièce. Pourquoi le faire toutes les deux? En fait, à la base, quand Sophie et moi, on a commencé à travailler ensemble, on voulait partir du texte original des Bonnes et travailler ensemble sur quelques réécritures ici et là pour que ça corresponde finalement au thème qu'on voulait aborder. On a eu quelques problèmes au niveau des droits d'auteur et c'est là que mon rôle dans le projet est devenu plus important parce qu'on ne pouvait pas juste couper le texte et ajouter des choses, on n'a pas le droit de le faire. Donc, mon rôle a changé en conséquence et j'ai réécrit les Bonnes ou du moins une très, très grosse partie des bonnes. Mais en même temps, c'est un procédé qui nous a permis de vraiment nous approprier ce classique-là et de vraiment voir aussi comment on pouvait le contemporanéiser et aussi voir qu'est-ce que ça fait réellement si les bonnes sont asiatiques, quel genre d'enjeux sociaux, quelle classe sociale on représente, qu'est-ce que ça veut dire aussi avec la montée au pouvoir de la Chine ces derniers temps. Fait que c'est ça, mon rôle a beaucoup changé, puis on l'a fait à deux, en fait, parce que... pourquoi on le fait à deux, Sophie? Parce que au début, moi, j'ai fait des créations avec les autres comédiennes. D'habitude, c'est ma façon de travailler. Mais pour ce projet, je trouve que c'est plus difficile parce qu'on vraiment utilise un classique. Et ça, c'est plus difficile. Alors finalement, je veux ce que je veux dire avec ma pièce, mais j'ai besoin de l'aide parce que moi, je suis vraiment pas écrivain, je suis vraiment pas autrice, mais Tamara est une autrice et alors on a travaillé ensemble et de plus en plus, une fois que Tamara a commencé, avant c'est elle qui s'occupe les sections de réécriture de les bonnes, mais de plus en plus elle fait plus des autres sections aussi et ça nous aide beaucoup. Sophie, tu es aussi actrice dans la pièce. Il y a deux autres comédiennes. Peux-tu nous parler d'abord des rôles que vous interprétez et des deux autres comédiennes qui jouent avec toi? Oui. Alors, en fait, ce que je fais dans la pièce, c'est je joue moi-même, Sophie, et il y a deux autres actrices, Mei Hung et Shao Fu Taiwei. que l'on voit Et on joue comme... pardon? que l'on voit à l'écran en ce moment. Ah oui, oui, exact. Et
Oui, on joue comme une version de nous. Alors, moi, je suis Sophie sur scène, Mélie et Mélie, Charo et Charo. Et c'est de mon côté de plus performance contemporaine. On utilise les bonnes pour s'en parler de le racisme intériorisé, le racisme que nous a expérimenté. Alors, dans la pièce, la situation, c'est que moi, Sophie, en tant que créatrice, a fait une adaptation de Les Bonnes et j'ai invité mes deux amis artistes, Charo et Mélie, de regarder une captation que j'ai faite pour avoir le commentaire en tant que femme chinoise, comme des consultants culturels. Alors, c'est ça. Et alors, les deux sections se parlent. Les sections on dit ça les Chili Girls, c'est nous en la vraie vie. Et les deux actrices, elles jouent sur une vidéo, les bonnes. Sur, En fait, sur le plan culturel, c'est le blanc et le noir, c'est-à-dire que la culture chinoise étant ce qu'elle est et la culture européenne, française étant ce qu'elle est, comment avez-vous réussi à vous réapproprier la dramaturgie et le côté tragique euh, de cette pièce de Genet? ben en fait, ça reste que même si on est des femmes asiatiques, notre éducation est européenne. Moi, je suis née en France, mes parents sont français et je pense qu'on a grandi à l'intérieur de tout ça. C'est aussi ça, grandir au Québec, c'est un peu avoir une éducation très multiculturelle aussi. Fait que je pense que de ce côté-là, on était quand même bien parés pour s'attaquer aux bonnes de Jean Genet. Puis quant à la réécriture, ben, je pense que c'est à la fois un pastiche, un hommage et une satire, dans le sens où on reprend plusieurs motifs qui sont dans la pièce originale, comme les bonnes qui mettent les vêtements de madame, comme les demandes qu'elles peuvent faire par rapport au poison, par rapport au thé. Puis on fait juste, en fait, changer et trouver quelques tweaks dans le texte pour les contemporanéiser. Euh, je pense aussi que c'est un statement pour des femmes asiatiques de parler, comment dire, de se réapproprier une pièce aussi connue que Les Bonnes de Jean Genet, parce que ça reste qu'il y a un statement de OK, on veut plaire à un certain public, on veut approcher un certain public. C'est sûr qu'en prenant un classique, ben, on retrouve ces gens-là puis on arrive à leur parler, mais en même temps, on se met à questionner nous-mêmes qu'est-ce qui fait qu'on veut adopter ça? Est-ce qu'on a quelque chose à prouver? Est-ce qu'on aime réellement la pièce? Je pense que au départ, c'est parti du désir de Sophie d'en parler parce qu'elle aime vraiment la pièce et que moi aussi. Mais tranquillement, on est allé plus loin, puis les conversations qu'on a eues autour de ça sont devenues aussi importantes que la réécriture elle-même. Et Oui, quels seraient les principaux préjugés dont vous avez peut-être été victime Non, à l'école ou au conservatoire. non, mais Non. dans la vie en général, qui est lié au fait d'être asiatique, par exemple? oui, c'est bien sûr. Et pendant que je travaille sur cette création, j'ai réalisé que il y a toujours un enfant blessé en moi qui est toujours en rage. Alors, c'est ça qui m'a étonnée pendant le processus de création et je veux que ça sorte. Alors, c'est un enfant qui adore les classiques français, en anglais aussi, mais c'est parce que c'est ce que j'ai appris à l'école. J'ai pas un modèle des arts d'ailleurs, c'est tout occidentaux. Alors, comme un enfant qui veut survivre aussi dans l'école, je veux m'assimiler et cacher ou sublimer le côté chinois et de aller vers l'occidental, la culture occidentale. Et Et pour ça, c'est dans toi, ma vie personnelle et professionnelle artistique. Tamara? Oui. Ben, par rapport aux préjugés, je dirais que par rapport à la communauté asiatique, on a tout
ce problème de minorité modèle où on s'attend à de nous qu'on excelle à peu près partout, qu'on soit calme, qu'on ne parle pas trop fort. Je pense que c'est quelque chose qui pèse très fort sur nos épaules. Puis à travers Bonne Bonne, je pense que pour ma part, c'est une des premières fois que je vois autant de femmes asiatiques sur scène, mais aussi autant de femmes asiatiques différentes les unes des autres. Je veux dire, on a Sophie, on a Charo qui, elle, le français, c'est ta troisième langue, qui est plus proche, qui a immigré, je pense. Charo a immigré il y a combien de temps? Oh, 18 ans ou quelque chose comme ça, 18 ou ans. 26. Il y a Oui. Mélie qui parle avec un français québécois très, très assumé. Puis je pense que ça me fait du bien, en tout cas à moi, de les voir sur scène puis de montrer qu'on peut dépasser les clichés, qu'on peut en embrasser d'autres, mais qu'on a cette liberté-là, finalement. Et est-ce une pièce qui Oui. s'adresse à tout le monde ou vous pensez que beaucoup d'Asiatiques vont être attirés Bonne par question. le sujet? Ouais. Et j'espère que les Asiatiques vont attirer par le sujet, mais je pense que c'est aussi une pièce pour le, comme on dit, le public général. Mais si on dit le public général, ça veut dire un public blanc. Parce que c'est aussi important de savoir ça veut faire quoi, les blessures de racisme? Ça fait quoi les blessures de racisme intériorisé parce que le monde n'est pas assez accueillant à la différence culturelle? Moi, je trouve que vous êtes à la fois inspirant parce que vous abordez un sujet, on sait qu'il y a une vague anti, si on veut, orientale aux États-Unis et sans doute ici aussi, peut-être avec moins d'éclat, mais je vous trouve à la fois aussi courageuse de faire une démarche comme celle-là. Un projet comme celui-là mérite d'être vu, mérite d'être commenté et mérite en même temps, bon, que vous le présentez au théâtre aux Écuries du 11 au 22, ça va susciter de la conversation. Pensez-vous? Ben oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a malheureusement, on est très peu d'artistes asiatiques en théâtre. On essaye comment dire, de faire la promotion de nos projets, d'occuper plus d'espace sur scène, mais c'est une prise de parole qui, pour moi, est nécessaire. Euh, Puis j'espère, oui, que ça va ouvrir des conversations, que ça va nous permettre de discuter, puis de nous faire entendre, puis aussi d'éduquer sur certains sujets. Oui. Laquelle de vous trois a travaillé avec Robert Lepage? Ah, c'est Charo. Charo, elle était dans le Dragon Bleu. Ah, d'accord. Mhm. OK. Alors, Oui. écoutez, comme je disais, c'est inspirant. On invite les gens à aller faire un tour au théâtre aux Écuries et j'ai été hâte de voir comment les gens vont recevoir cette pièce qui est quand même, qui a une fin tragique, il faut le dire aussi. Et les tensions sont permanentes du début à la fin dans cette pièce qui n'est pas très grande, mais qui est... Oui, et, Dans la version de Genet, du moins. mais est-ce que je peux juste ajouter que Oui, dans notre pièce, qui m'intéresse beaucoup, c'est le désir pour la vengeance. Alors, Tamara a dit un peu de ça, mais comme la Chine devient de plus en plus forte comme économie mondiale, je pose la question, est-ce qu'il y a comme une vengeance de capitalisme? Alors, ça, c'est une question qu'on pose ici dans la pièce aussi. Alors, dans notre adaptation, je pose la question, est-ce qu'il faut toujours empoisonner madame? Parce que les bonnes, maintenant, dans la situation ouais. actuelle, elles seront la prochaine madame. Alors, est-ce qu'il faut tuer madame? Non. C'est ça. Et ça, c'est une autre forme de vengeance. Oui, puis en fait, quand Mais Sophie m'a allez approchée, voir. c'était vraiment la vengeance qu'elle voulait travailler. Puis en même temps, dans ce que ça a de puéril et de laid aussi, la vengeance, dans le sens que Sophie a un peu parlé de l'enfant blessé, puis du racisme qu'elle a subi quand elle était plus jeune. Ben, c'est sûr que, comment dire, le désir de vengeance n'est pas toujours sain et pas toujours beau, mais est-ce qu'il ne mérite pas quand même d'être sur scène, de créer une catharsis un peu salvatrice aussi? Je pense que ça, on a pu aller vraiment loin dans les personnages et
dans ce qu'ils ont de pas juste nécessairement, de pas beau, de juste voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on a envie de vivre sur scène. Vraiment intéressant. Et voilà ce que nous allons partager avec vous en allant vous voir Absolument. dans la pièce Bonne Bonne, Ouais. écrit par vous deux. Alors, on vous dit bonne première et puis... Ouais, merde. Est-ce qu'on dit en chinois, est-ce qu'on dit merde? Oui, qu'est-ce qu'on dit? En fait, je ne sais À pas. l'opéra, Il faut, à l'opéra, on dit toi toi. demander à Charo. Pardon? À l'opéra, on dit toi toi. Au théâtre, on dit Ah, Combronne. OK, oui, mais je ne sais pas. Je vais demander à Charo parce qu'elle parle mandarin beaucoup Ouais, mieux que moi. d'accord. Merci et à très Merci à toutes bientôt. les deux. Merci. Merci. Merci.